Et on va mettre en valeur l'entrepreneuriat féminin ce matin avec Catherine Vaillant, responsable du site La Corésienne, qui commercialise des produits locaux, gérante d'un magasin à Brive-la-Gaillarde, et Marina Montier, qui est créatrice de bijoux et responsable du site marinacreation.net dans un petit village en Haute-Loire. Oui, absolument. Nous sommes dans le Limousin et puis en Auvergne avec vous. Bonjour Catherine. Bonjour à vous. Et bonjour Marina aussi. Bonjour à vous. Alors, toutes les deux, finalement, vous avez réussi, si je puis dire, à monter vos affaires grâce notamment au commerce en ligne, quoi. Catherine, hein, c'est ça. Comment avez-vous décidé de monter votre site il y a maintenant une douzaine d'années ? Alors, j'ai créé ce site car j'ai fait le constat que certains produits que je consommais, que j'avais l'habitude d'offrir autour de moi, n'étaient absolument pas disponibles ailleurs. Oui. C'est-à-dire que en Corrèze, on a des produits un peu spécifiques, comme dans tous les départements de France, mais que ces produits avaient du mal à sortir du département. Donc ça, c'était le premier constat. Quel type de produit, Catherine, alors ? Alors, les produits de Corrèze dont je parle là en particulier sont des produits souvent à base de châtaignes, oui, à base de champignons, à base de noix, tous ces produits qui sont traités de façon assez particulière compte tenu des savoir-faire de ce département. Et ces produits avaient besoin de sortir. On peut citer également les myrtilles, les fruits rouges, enfin, tout un ensemble de choses. Et puis quelques pépites également qui ne sont pas du tout dans l'espace gastronomique, qui sont par exemple des mouches de pêche, oui, qui sont très particulières d'une certaine sorte. On va trouver des bâtons de chercheurs de champignons. Tout ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas partout, tout simplement parce que c'est lié à l'histoire et au savoir-faire de ce territoire. Bon, donc bien avant Amazon, vous avez réussi à vous imposer sur les réseaux sociaux, pas les réseaux, surtout par la vente en ligne, quoi. Oui, alors bien avant Amazon, non, quand même pas. Non, mais vous avez lancé votre site il y a 12 ans, quoi. Hein. Oui, alors effectivement, quand j'ai lancé le site, il y avait relativement peu de sites à ce moment-là. Donc effectivement, c'était un petit peu nouveau. Et en fait, la réaction, je l'ai bien comprise, de la nouveauté, c'est surtout trouvée auprès des banques. Puisque quand j'ai été les voir pour monter le projet, là, j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais une pionnière. Une pionnière, les banquiers n'y comprenaient rien du tout, ne voyaient pas du tout l'intérêt de faire ce genre de choses. Donc il a fallu faire sans. Donc ça a été un peu plus long, forcément. Oui. Et Catherine, alors restez avec nous. Catherine, vous, Marina, vous vous êtes lancée dans la création de bijoux et vous avez laissé d'ailleurs tomber votre emploi pour vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Hein. Tout à fait, oui. Avant, j'étais salariée et c'est à la suite de l'arrivée de mon troisième enfant que j'ai décidé de créer ma petite entreprise de création de bijoux. Oui, oui. Et là, même chose, ça a été un petit peu difficile quand même au démarrage ou pas ? Alors évidemment, quand on se lance, le plus dur, c'est de se faire connaître. Oui. Et c'est là que j'ai fait appel à plusieurs plateformes de vente en ligne, notamment Amazon, grâce auxquelles j'ai réussi à développer mon entreprise en France et à l'étranger. Oui. Et pour vous, c'est passé aussi par un déménagement. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui beaucoup, en raison de la crise du Covid, des gens qui veulent retourner un petit peu plus dans le milieu rural, à la campagne, etc. Vous, ça a été votre cas, entre guillemets. C'est-à-dire, vous êtes passé du Var à un petit village auvergnat du côté de la Haute-Loire. Hein. Oui, tout à fait. Je suis native de Fréjus, dans le Var. Oui. Et on est venu passer les vacances 2 fois en Auvergne. On a eu un réel coup de cœur parce que ça correspondait bien à notre vie de famille, étant donné qu'on a 3 enfants. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en Auvergne en 2012. Oui. Quel est votre message à toutes les deux en cette journée internationale des droits des femmes ? Est-ce qu'elles ont véritablement progressé ? Est-ce que vous l'observez autour de vous ? Catherine, tout d'abord. Là, c'est une question un petit peu délicate. Dès le matin, comme ça. Oui. Non, je trouve pas que les femmes ont évolué. Je trouve que notre société. Elles ont toujours été bonnes. Elles ont toujours été bonnes. Bien sûr. Je sais pas si. Je ne sais pas ce que Marina dira. Je ne sais pas si il faut vraiment opposer femmes et hommes. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, moi, dans mon domaine, en tout cas, je repère plutôt ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Voilà. C'est plutôt pour moi, là, c'est plutôt comme ça que ça se pense. Ouais. Et vous, Marina ? Alors, je partage le point de vue de Catherine.
Je comprends pas trop quand on dit qu'il y a énormément de disparités entre les hommes et les femmes, bon, mis à part au niveau des salaires. Ouais. Par contre, dans l'entrepreneuriat, je pense que si on se sent l'âme d'une chef d'entreprise et qu'on est passionné, il faut essayer de se lancer. Il faut oser. Ouais. Voilà, il faut oser, c'est ça. Merci en tout cas à toutes les deux. Bon courage à vous et bravo. Hein. Donc, Catherine, on rappelle, tiens, allez, on vous fait un petit peu de pub au passage. Votre site, Catherine, pour y aller, c'est quoi? Alors, le site, c'est la-corésienne.com. Bon, voilà, c'est assez facile, effectivement. Et Marina? Alors, c'est Marina, création avec un S, .net. .net, et vous voilà. y trouverez tout type de bijoux en pierre pour hommes et femmes. Voilà, c'est passé. Merci en tout cas à toutes les deux.